Alors mes amis, bonjour mes amis, j'espère que ça marche, ouais. Nous sommes le vendredi 25 octobre, et oui, encore déjà mon retour, encore une nouvelle vidéo parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. La journée de folie d'hier, ça a recommencé, aujourd'hui vous allez voir de vos yeux. Bon là j'ai enfin le temps de commencer à passer le CD Delpech trouvé au marché de Sanary. Alors, ce soir, j'ai tellement de choses à vous dire avant de tout ce que j'ai à vous montrer, ramener bien sûr de Lyon. Ce soir, c'est la folie. Donc, je vais enregistrer bien sûr sur France 2 Taratata, enfin le passage de David Hallyday avec un super blouson de cuir d'ailleurs j'ai vu, en duo avec Santa dans Taratata les 40 ans de Bercy. En même temps, il y a un inédit je suis très fan de Plaza et Antoine Blandin, son associé sur M6, donc ça je sais pas comment je vais faire, replay, ça sera replay. En même temps j'ai vu qu'il m'intéressait, j'étais très fan de Laurent Boyer. Sur Gulli, il y a Graines de Star, un documentaire où il livre ses souvenirs de 2024. Bon, et puis sur TCM, il y a le documentaire inédit sur Christopher Reeve raconté par Pierre Arditi. Mais j'ai été voir sur le replay, il n'y est pas encore. Donc ça sera replay, parce que moi je suis sur France 2 en direct. J'ai pas le choix. Alors écoutez, les internautes qui disent sans arrêt, notamment sur des groupes aussi de nostalgie, où je suis inscrit, il n'y a plus rien, la télé c'est nul en 2024, c'est de la merde et tout. Arrêtez, c'est pas vrai. Moi je suis pas un frustré, Bon, ne nous énervons pas. Donc là, écoutez, alors attendez, en plus, je viens juste de rentrer. Bon, j'ai juste eu le temps de poser le cuir sur la chaise. Et je n'ai même pas, c'est la première fois, parce que d'habitude, je vous sors toujours les affaires et je les étale par terre avant de vous les montrer pour que vous voyez le poids de ma sacoche qui est en train de craquer. C'est de la folie. Alors attendez, d'abord, première chose. Oh là là. Hier, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour ma vidéo YouTube, que certains d'entre vous ont vu qu'elle était mise en ligne à l'envers. J'ai vérifié sur mon téléphone, j'avais bien filmé comme j'ai fait et comme je suis en train de faire là en ce moment, et comme j'ai fait à Sanary dans le bon sens. Donc j'ai annulé la mise en ligne, et j'ai refait la mise en ligne, mais j'ai été faire une sieste parce que j'ai complètement craqué physiquement, une petite sieste. Et quand je me suis relevé à 19h, j'ai vu que ça avait à nouveau mis en ligne la vidéo dans le mauvais sens et que 50 d'entre vous l'aviez déjà visionnée. Donc, j'ai cherché dans les paramètres de YouTube, enfin bref, on va pas rentrer dans les détails, impossible de la basculer. J'ai cherché sur Google, sur YouTube Studio, ça ne donne que des solutions pour retourner soit votre ordinateur, soit votre smartphone quand vous regardez une vidéo, mais on s'en fout de ça. Moi, je veux qu'elle soit mise en ligne et qu'elle reste des années dans le bon sens. Bon, bref. Je n'y arrivais pas, je ne trouvais rien, donc j'ai fait comme j'avais fait une fois à Sanary, là en direct sur le port. J'ai remis dans le bon sens, je l'ai changé de position sur mon téléphone, sur la source. Après, il a fallu attendre 20 minutes pour que ça soit enregistré, que le curseur aille jusqu'au bout de l'enregistrement. Sinon, je me suis fait avoir, ça c'était pas pris en compte. Et après, je l'ai remise en ligne à partir de ça. Donc j'espère que ce soir ça va pas être pareil, mais je vais vérifier, je vais surveiller. Alors en plus, je suis débordé depuis que je suis rentré. Peu avant de partir à Lyon cet après-midi, j'ai là c'est justement une séquence intercalaire, donc vous pouvez pas voir Chantal Goya. Bon, il vient d'être mis en ligne sur YouTube, donc j'ai vu ça dans les nouveautés sur mon compte YouTube. Chantal Goya, invitée de Panique dans l'oreillette. Donc ça, c'était sur France 2, il me semble, c'était les mercredis soirs vers 22h30, présenté par Frédéric Lopez, Chantal Goya invité pendant 2 heures.
Donc à l'époque, je n'avais pas encore d'enregistreur DVD et je n'enregistrais pas les émissions sur DVD avec Chantal Goya. Enfin, je ne les gardais pas. C'est une VHS qui a été mise en ligne. Et donc, je n'avais pas cette émission dans ma caisse de DVD maison de Chantal Goya. Non, mais on n'a pas le temps là. Et voilà, on fait déclencher Kalinou. On n'a pas le temps d'aller voir la caisse. Elle est là, la caisse. Tous les DVD, CD... On n'a pas... Non, les DVD sont dans une autre caisse. Enfin, les DVD maison, je parle. Après, il y a les DVD du commerce, des concerts de Chantal Goya. Bon. Alors, je voulais vous dire par rapport... Alors, c'était un enfer. Hein. Pour découper toutes les 6 à 10 minutes, il y a une coupure de pub de YouTube de plusieurs minutes. Donc, avec mon appareil DVD, ça a été un enfer de sans arrêt découper. Et donc, après, sur mon transfert, ma copie DVD, quand vous repassez l'émission, attendez, je vais pas trop rester devant l'écran parce que YouTube va me bloquer la vidéo encore en me disant droit d'auteur sur Chantal Goya. Non, ils sont capables de le faire. Donc, Frédéric Lopez m'avait reçu dans son émission en mars 1995 sur les collectionneurs. Hein. Donc, vous me voyez sur le plateau, enfin, avec ma tronche de il y a 30 ans. Attention, 95, c'était il y a presque 30 ans. Pour parler des collectionneurs, alors en plus on voit un moment, mais ça c'est aussi sur mon blog, quand vous cherchez bien, la page, le reportage que m'avait consacré le magazine papier Salut en septembre 1992, qui avait visité mon appartement, mon musée sur les stars. Le titre, je crois que c'était « J'ai fait de mon appart un musée sur les stars et sur les séries télé, les chanteurs, les acteurs, etc., etc. » Donc, vous pouvez quand même trouver ma tronche ou ma photo. Parce que j'ai sans arrêt des messages qui me disent « Mais enfin, mais c'est vraiment dommage, avec d'aussi belles jambes, d'aussi beaux muscles. » Ouais, lol. D'aussi belles bottes, d'aussi belles fringues, d'être aussi stylé, d'être aussi, comment on m'a dit, fashion. C'est dommage vous devez être super beau. Ouais, bah, je vous laisse aller voir sur TLM, vous verrez, parce que moi, j'aime pas ma tronche. Hein. Donc, c'est pas moi, et puis ça n'a aucun intérêt. Mais donc, Frédéric Lopez m'avait reçu avant l'émission. Alors, je me souviens, il est dans les locaux à Lyon. Il était en blouson de cuir et jean et chaussures pointues. Et super sympa, super amical, bon, mais ça n'avait pas duré très longtemps parce qu'on est plusieurs sur le plateau, donc ils recevaient chacun. Mais il m'avait dit, j'avais amené le magazine Salut, hein, il le montre dans l'émission, il m'avait dit, mais c'est impressionnant tout ce que vous collectionnez. Et attention, cette émission remonte à 30 ans. Donc il y a 30 ans, je faisais pas 500 collections comme aujourd'hui, mais vous pouvez aller voir que j'en faisais déjà beaucoup. Donc, à partir de ce que je vous ai dit, débrouillez-vous pour trouver... Alors, attendez, je vais quand même arrêter le CD Delpech, parce que ça, c'est bien beau. Le moulin à parole n'arrête pas de parler, mais moi, j'écoute pas les chansons pendant ce temps. Je vois pas si ce sont des chansons connues, que je connais très bien, ou moins connues. Bon. Alors. Voilà, je baisse le son. Alors... Regardez le poids de ma sacoche. Non mais, attendez, pour porter ça sur mon épaule, non mais il faut pas que vous oubliez que j'ai mal au dos, j'ai mal aux côtes suite à l'altercation qu'il y a eu à Sanary mardi soir, donc c'est très récent. C'est de pire en pire, de jour en jour. Tout ce que j'achète, tout ce que je ramène, rappelez-vous, tout ce que je vous ai montré hier. Bon. Alors je vais sortir au fur et à mesure. Ce que je fais jamais d'habitude puisque je vous montre tout étalé. Ouf. Bon. Si j'ai le temps, je vous raconterai les 2 rencontres que j'ai fait ce matin au marché de Neuville, mais je ne sais pas si j'aurai le temps tellement on a de choses à regarder. Alors, à la Fnac, j'étais très énervé. C'était le jour de la sortie du nouvel album des Schtroumpfs, qui n'y était pas. Alors ça, c'est arrivé plusieurs fois, hein. Aussi bien pour des CD, pour des disques, et puis pour tout un tas de livres. Mais regardez, je l'ai quand même. Bon. Alors, j'ai passé un quart d'heure dans le rayon à regarder les tables des nouveautés dans le rayon BD. J'ai cherché, j'ai mis du temps à le trouver, le rayon avec, à la lettre S, les Schtroumpfs. Bon, rien, parce que des fois, ils le mettent pas en présentation et ils en mettent 2 ou 3 exemplaires dans le rayon de toutes les BD, vous savez, où c'est marqué Schtroumpfs, toutes les BD depuis le début. Bon. Alors, à la place...
j'ai eu la surprise de trouver la fameuse BD sur l'affaire Grégory, qui est très épaisse. Hein. Je rappelle que je collectionne tout, presse, livres sur l'affaire Grégory. J'ai même, et sur l'affaire Dupont de Ligonnès, j'ai même, sur l'affaire Grégory, sur DVD maison, un documentaire, l'émission La Marche du siècle, il y a plus de 30 ans, hein, c'était en 1993 sur FR3, où ils étaient reçus, Jean-Marie et puis Villemain et sa femme, hein, Christine, tous les deux, c'était leur dernière apparition télé, depuis ils refusent toutes les émissions télé, et ils parlent pendant 1h30, c'était repassé dans Rambobina, vous savez, sur la chaîne LCP. Donc j'avais mis sur DVD maison. Et donc cette BD est sortie depuis, je crois, le 14 octobre, autour du 14 octobre, toujours rien à la FNAC. Hier, elle n'y était toujours pas. Bon. Alors c'est très intéressant. Alors c'est marqué à suivre. Donc c'est vrai qu'on voit pas tout. Donc il va y avoir. Donc c'est intéressant parce que c'est tout dirigé par Jean-Marie Villemain qui n'accepte toujours pas, qui veut toujours retrouver et qui pousse encore les avocats et la justice pour retrouver le corbeau. Bon, moi je pense je pense qu'il a raison que c'est Bernard Laroche et puis que voilà, et puis que ça n'avouera jamais quoi. Et il y a une longue préface, je le savais, hein, de 2 pages, une longue lettre de lui où il raconte, voilà, il donne beaucoup de. Et il y a des moments, il y a des vignettes, hein, il y a des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas, comme par exemple à un moment ils sont tous les deux, le couple, dans le bureau d'un magistrat. Ils étaient que tous les 3, on n'y a pas vu, on ne sait pas ce qui s'est dit. Là, Jean-Marie, il explique, il raconte tout ce qui s'est dit. Et puis d'autres moments hein, qu'on ne savait pas, et dedans il redit bien. Bon, il a fait sortir ça pour les 40 ans. Mais il redit bien que c'est Bernard Laroche. Hein. Il redit bien que l'autre, Muriel Boll, elle a menti. La première fois qu'elle a dit que c'était bien lui qui avait été enlevé, Grégory, depuis elle a toujours dit le contraire. Bref. Et puis, deuxième chose, je n'étais pas au courant. Je suis pourtant inscrit à tous les groupes sur Johnny. Enfin, tous les groupes, non, il y en a des centaines. Mais enfin, je suis inscrit à beaucoup de groupes. Les plus gros groupes, vous voyez, où il y a le plus de membres et puis où il y a le plus de gens, de fans intéressants. Je n'étais pas au courant qu'un livre sortait sur la famille des Hallyday. Oh, c'est beaucoup avant sa naissance, hein. Ça m'intéresse pas. Mais il y a quelques photos inédites. Johnny, quand il est petit, avec un violon, quand il est gosse, il joue du violon. J'ai jamais vu ça. Vous voyez, ça, ces photos, j'ai jamais vu ça, Parce que c'est Lee Hallyday qui a écrit ce livre, donc elle a quelques photos inédites. Bon. Troisième chose, à la FNAC, hein, on continue la FNAC, j'ai vu sur des groupes Kim Wilde où je suis inscrit, que des FNAC en France, je sais plus où, je sais plus dans quel, il marque le nom de la ville, je sais plus, avaient reçu des rééditions d'albums, enfin en CD, d'albums Kim Wilde des années 80 et 90. Ça n'y est pas dans ma FNAC, il n'y a pas de rayon Kim Wilde, enfin dans les nouveautés, j'ai regardé, il n'y a pas, c'est parce que sur leurs photos, c'était dans les nouveautés, vous savez, au mur. Par contre, j'ai vu à la lettre W, voyez, il n'y a pas de petits rayons spéciaux Kim Wilde. J'ai quand même trouvé cette nouvelle compile. Alors j'ai trouvé je vous ai montré la semaine dernière, j'ai trouvé un coffret hein, avec des DVD et plusieurs CD. Donc voilà, 4 CD. Nouveauté. Bon ça par contre, ils n'y ont pas montré sur le groupe Kim Wilde, les fans. Bizarre. Bon, voilà pour la FNAC. Alors, j'avais tellement mal au ventre. Non, pas seulement à cause des coups de poing que je me suis reçu mardi soir, mais de ne pas avoir la BD Schtroumpf. Bon, j'ai dit, allez, calme-toi. Lundi, je vais à Croix-Rousse comme tous les lundis après-midi. Après, je vous montre les photos de mes trouvailles, de mes achats à Monoprix notamment. Et après, je vais toujours le soir à la FNAC. Donc j'ai dit, il sera en rayon lundi, tu le prendras lundi. J'avais mal au ventre. J'ai dit non, vous savez que le cow-boy n'est pas du tout patient.
que une de mes plus grandes... un de mes plus gros problèmes, c'est que j'ai beaucoup de mal à rester patient, que je m'énerve tout de suite. Donc, je suis allé au-dessus, à Décitre. Je n'aime pas acheter là-bas parce que contrairement à la Fnac où j'ai la carte de fidélité qui est payante, Décitre, j'ai pas voulu prendre leur carte de fidélité parce qu'elle est payante, elle aussi. Au bout d'un moment, faut arrêter avec leur carte de fidélité payante. Donc voilà, ça me fait pas de points comme à la Fnac, mes achats me font des points. Mais j'ai dit, putain, j'ai mal au ventre. Oh. Non, mais je mens pas, j'avais vraiment mal. Alors, que ça soit les coups de poing ou que ça soit l'énervement de ne pas avoir... Donc voilà, j'ai été la prendre et c'est très réussi. La BD est super jolie. Voilà pour la Fnac. Bon, après, la presse. Regardez encore la pile. Et demain, il y en aura encore à... demain, je vais à Auchan. Demain, on est samedi, je vais à Auchan. Donc, il y aura encore de la presse demain soir à Auchan. Bon, ça, c'est du foot. Ça va pas vous intéresser. Je suis fou de ce joueur avec ses cheveux longs, là, en queue de cheval. J'adore ce style de joueur. Bon. Alors, le nouveau voici, bien sûr. Tiens, famille Delon, la guerre de succession est déclarée. Je suis fou de Anthony Delon. Qu'est-ce que je lui ai envoyé un message encore sur Instagram. Je suis dingue de lui. C'est un vrai cow-boy, Anthony Delon. Comme moi, il se relève toujours. Journal de France que je prends tous les mois. Ça, c'est le nouveau. Alors après, c'est les programmes télé allemands que je prends tous les 15 jours, mais il en manquait aujourd'hui. C'est surtout pour les articles sur les sorties cinéma là-bas. Il y a plusieurs pages. Donc, j'ai souvent des beaux articles ou sur mes acteurs et tout. Voilà, donc ça va pas vous intéresser. Voilà, là, il en manque un. Ouais, il en manque un, donc je retournerai lundi. Là, il y a le nouveau US Weekly que j'ai découpé dans le bus. Tiens, il y a John Stamos. Je collectionne toute la presse sur John Stamos par rapport à la fête à la maison. Bon, le nouveau France Dimanche, comme tous les vendredis, ça c'est pas nouveau. Le nouveau Public, comme tous les vendredis. Nouveau Closer, voici, je vous ai montré. Le nouveau Antiquité Brocante que je prends tous les mois, donc de novembre, qui vient de paraître aujourd'hui. Hier, il n'y était pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là? Non, mais ça, je vous ai déjà montré. Bon, la presse, c'est tout. Enfin, tout ça, c'est tout à lire. Bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mais si, encore autre chose. Ah oui, le gala allemand. Alors, c'est toutes les semaines, mais il y est pas, ils le reçoivent pas toutes les semaines. Puis après, il y a toujours le problème, vous savez, s'il y a des étrangers qui passent, peut-être s'il y a qu'un exemplaire du magazine étranger, s'ils le prennent avant moi. Bon, j'ai vu qu'il y en avait plusieurs. Et ben lundi, j'y retourne. S'il y en a encore, je vais en reprendre un. Car regardez sur la même page, 3 actrices dont je collectionne la presse. Philippine Leroy-Beaulieu par rapport à L'amour en héritage. Gillian Anderson, je suis fou de Gillian Anderson, je collectionne toute sa filmographie, alors en DVD du commerce et DVD maison. Et Kate Winslet, bien sûr, je collectionne tout, depuis Titanic en 1998, que j'avais vu 17 fois en salle. Donc toute sa filmographie, toute la presse, tous les bouquins sur elle, enfin tout. Bon, j'ai même pas regardé la suite. Bon, alors, pour la presse, c'est bon. Alors maintenant, le gros morceau. Attendez, il faut que je m'assoie là parce que... Ouf, je suis... Alors, je peux pas rester... Je peux pas rester... Non, puis pour vous montrer les cartes, là, c'est pas possible. Alors, je suis allé à la Grande Récré. Retourné à la Grande Récré. J'ai ramené un truc de dingue, mais ce ne sont pas des jouets. Alors, qu'est-ce qui va nous annoncer encore le cow-boy? Je sais que vous êtes en train de vous dire ça dans votre tête. Osez-moi de me dire le contraire. Regardez, ce ne sont pas du tout des jouets. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il y a un présentoir que j'avais déjà vu, mais moi j'étais parti dans les rayons de jouets. Tout ça, j'ai ramené. Oh putain! Alors, il y a un tourniquet. C'est pas le seul endroit, je vous ai dit qu'il y a aussi à Monoprix, avec j'ai mal aux côtes, je suis essoufflé. Les côtes me font mal. Oh putain. Putain, ils m'ont pas loupé, ces salopards. Attendez, non, je change de sens.
Non, parce que si j'arrête pas de souffler... Ah, j'ai mal au coude. Attention, je vais essayer de me mettre comme ça. Ah putain, ces salopards, là, ils m'ont pas loupé, ces 4. Hein. Bon. Alors, il y a un tourniquet avec des cartes postales de Noël. Vous allez me dire, ils sont pas en avance. Ils sont pas en retard, merde. Oh là là, ouais, mais j'ai la tête qui tourne, parce que j'ai mal au... Putain, j'ai mal au ventre. Bon, il y a un tourniquet qui tourne. Ils ont un tourniquet avec au moins trois façades. Hein. 3 façades de cartes postales. Sur des cartes postales de Noël. Bon, j'en ai une pleine caisse. Je vous ai dit, je dois en avoir 200, 300. Il faudrait que je vous fasse une vidéo. Si vous êtes intéressé, dites-le moi un jour. Bah alors, c'est une vidéo qui va durer je sais pas combien. Il faut que je les laisse dans la caisse. Il faut que je les passe une à une, comme je vous avais fait une fois pour les cartes postales de Paris et de Lyon, dont je possède des centaines et centaines. Et alors là, j'étais sur le cul, parce que ce sont toutes des cartes postales en 3D, en relief, et toutes plus magiques les unes que les autres. Il n'y en a pas une qui est moins bien que les autres. Je vous dis pas... Attendez, on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, donc 11 dans ce format, puis en format allongé, ils en ont, vous pensez bien que j'en ai que 2, ils en ont beaucoup d'autres, hein, mais je devenais dingue, hein. Donc 11, 12, 13. Et je vous dirai pas la somme que j'ai payée parce que... Attendez, alors comment je vais faire? Il faut que je pose la caméra, le téléphone, pour vous montrer, parce que tout seul c'est pas facile, hein. Pour vous montrer, pour ouvrir au fur et à mesure les cartes. Ah, je sais pas comment faire. Hein. Oui, il aurait fallu que je les ouvre toutes à l'avance, mais non, c'est trop de boulot. Hein. Mais je les ai vues, parce que à côté du présentoir, il y a un côté où elles sont... Il y a une en démonstration qui est toute ouverte, où on voit en 3D, en relief, et derrière, il y a les cartes emballées que vous pouvez prendre. Voyez, donc c'est comme ça que je les ai vus déballer, que j'ai dit ah mais c'est trop beau, et je ne les ai jamais vus. Bah je peux peut-être vous les montrer comme ça, oui, mais c'est moins joli comme ça. Tendance édition, non, mais les autres, les années précédentes, j'ai jamais vu ça, ni à la Grande Récré, ni ailleurs, ni à Paris, ni à Sanary. Non, parce que j'en ai quelques-unes de cartes en 3D de Noël, mais ça remonte à 30 ans, c'est des cartes d'il y a 30 ans. Alors attendez, comment je peux faire? Bon. On essaye comme ça. Après, je sais pas si je les laisse, si je les laisserai dans leur, voyez, dans leur sachet plastique. Donnez-moi votre avis si vous voulez. Hein. Je sais pas si je les remets dans le sachet plastique, mais alors. Donc il y a... Oh, c'est joli les enveloppes. Attendez. Ouais, mais là, j'ai l'impression, moi, je vois sur l'écran que vous voyez de l'ombre. Bon, attendez, je reprends l'appareil. Non, parce que moi, je sais pas vous, mais moi, quand je regarde sur mon appareil, j'ai l'impression que vous voyez de l'ombre. Là, regardez comme c'est beau. Voilà. Alors, on la déplie. Regardez, c'est magique. Et il y a le Père Noël qui descend. Est-ce qu'il bouge vraiment? Est-ce qu'on peut voir sa tête? Je vois pas s'il y a des... Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de tirette. Non, apparemment c'est comme ça. Bon, écoutez, on va faire comme ça. Merci pour votre patience, mais c'est tellement beau. Attendez. Ah, je sais pas où les mettre. Je sais pas où mettre. Bon, attendez. Ah, je sais pas comment faire. Parce que je veux pas non plus vous filmer le sol. Hein. Alors, deuxième carte. Heureusement que ça coupe plus au bout de 18 minutes. Ah ben c'est la même... Ouais, c'est la même enveloppe.
donc je ne vais pas vous la remontrer. C'est la même enveloppe avec le sapin, très joli. Hein. Alors là, je déplie. Oh là, est-ce que c'est beau. Oh là là, moi qui adore les livres en pop-up, en 3D, relief. Oh là là, puis ça, il y a du scintillant, il y a du brillant. Hein. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Moi, ce que j'aime dans tous ces livres en relief depuis mon enfance, maman m'achetait aussi des cartes en relief, pas de Noël, hein, d'autres choses, c'est que on dirait que c'est vivant. On dirait que, vous voyez, que... Enfin, on peut toucher, là, avec les doigts, je peux toucher, mais on dirait que le décor, si on devenait de la taille de Niels Holgersson, on va sur la carte, vous voyez, on vit les choses comme pour de vrai. Ok. Ensuite. Oh. Alors là, le Père Noël. Ah bah, qu'est-ce que je l'ouvre pas comme les autres? Alors, ouais, il faudrait que je vous raconte des choses en même temps. Mais alors, non, l'enveloppe c'est pareil, hein, c'est toujours le fameux sapin. Alors là, c'est le Père Noël. Alors, j'ouvre. Allez, voilà. Ah, puis le portable, il est lourd en plus, mon nouveau téléphone. Oh putain. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est beau quand j'ai vu ça sur le tourniquet. Oh là là, regardez, les paquets cadeaux, ils brillent, ils scintillent. C'est le Noël vintage. Là, tout ce que je vous montre, c'est tout en lien avec mon enfance, même si ce sont des produits de octobre 2024. Ne perdez pas à l'esprit. Alors, j'ai changé le nom de ma chaîne, hein. Suite à un ancien élève que j'ai croisé ce matin au marché, qui a été super amical, super sympa, qui m'a dit qu'il suivait ma chaîne. Je me demande toujours comment il a atterri dessus, hein, parce qu'il adore les années 80, qu'il n'a pas vécu, il n'a pas connu, bien sûr, mais il dit les gens étaient beaucoup plus libres, beaucoup plus décontractés, déjantés à l'époque, que maintenant, où tout est interdit, tout est contrôlé, tout est régulé, tout est censuré, notamment sur Internet par les robots. Regardez, il y a même la lampe en relief. Mais qu'est-ce que c'est beau, la maison du Père. Enfin, c'est... Oh là là, bon. Alors, j'ai changé le nom de la chaîne. Maintenant, enfin, j'ai changé légèrement. C'est Seb, au lieu de Seb années 80, Seb raconte ses années 80. Ah, écoutez, moi, j'ai jamais pensé à ça. C'est lui qui m'a dit modifier le... Bah, la chaîne avant, elle s'appelait Le Cowboy Lyonnais, il y a quelques années. Et puis, ça faisait beaucoup d'histoires, comme quoi j'étais un provocateur et un frimeur. Et puis, non, moi, je veux rester dans le vintage. Hein. Moi, je veux qu'on comprenne bien que c'est pas une chaîne pour me mettre en valeur et pour raconter ma vie, bien que je n'arrête pas de le faire. Mais que c'est bien en rapport avec le vintage, que tous mes achats que je vous montre, toutes mes récupérations, tout ça, c'est tout en rapport avec mon enfance. Ce sont des collections, même si ce ne sont pas toujours des objets qui datent des années 80, tout est une continuation de parcours et de collections depuis mon enfance. Toujours pour continuer. Noël, je suis un fou de Noël depuis mon enfance. Donc je continue mes archives sur Noël. Alors là, c'est le Père Noël dans le train. Ah, j'en avais un. Je ne sais pas si je l'ai encore dans les cartons, dans ma cave. Au moins 10 ou 15 cartons de déco de Noël. Hein. Mais ça, c'était quand j'habitais chez mes parents. Enfin, quand on était en maison. Donc, j'en mettais plein le salon. J'en mettais dans la cuisine. J'en mettais dans les chambres et tout. Voilà, il y a même le petit train. Oh, qu'il est beau. Il est rempli de cadeaux. Regardez, toute notre enfance est là. Ah, c'est net, ouais, c'est net. Regardez, toute la magie de notre enfance est là. Oh là là. Regarde comme c'est beau, il y a un petit sapin de Noël avec des boules et des cadeaux devant le train, on dirait qu'il avance pour de vrai. Et le sapin de Noël, qu'il est beau avec la neige et les boules argentées. Tiens, il a des lunettes de vue. Tiens. Alors... on continue toujours avec le Père Noël. Alors après, le problème, c'est quand je vais y retourner, pour prendre des cartes que j'ai pas, je risque de me gourer. Hein.
Parce qu'avec tout ce que j'ai pris, comment me rappeler de tout nettement? Moi, j'ai une pleine tête hein, avec tout ce que je collectionne, tout ce que je dois lire, ranger. Alors, donc c'est toujours la même enveloppe, hein, d'accord? Ben où est la carte? Ah, elle est de l'autre côté. Alors là, c'est le Père Noël. Ah, ça me fait penser à... J'ai rencontré le Père Noël avec Karen Cheryl, le film que j'adore, que j'ai en DVD et Blu-ray. J'ai le coffret hein, LCJ paru, c'était quand? Il y a 1 an hein, ou il y a 2 ans. Je ne sais. J'ai même le coffret en double parce qu'il me l'avait remplacé étant donné que le DVD était défectueux. Donc je peux vous le donner si on a un échange un jour qu'on fait ensemble. Hein, je peux vous le donner, il manque juste le DVD dedans. Parce que l'autre, il a fallu que je lui renvoie hein, le DVD défectueux, bien sûr. Hein. Alors, donc une cheminée avec un paquet. Le Père Noël qui lit. Le journal. Qu'est-ce que c'est que ce journal? Bizarre. Et il y a les maisons qui me font penser aux maisons des visiteurs de Noël. Des sapins dans les vitrines, de la neige sur les collines. C'est le temps des visiteurs de Noël. Pam, 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 pam. Oui, j'ai la cassette audio de mon enfance où on m'entend chanter. Et je donne la date exacte, je crois que c'était 1960. Je donne la date exacte du jour dessus avec ma voix de l'époque. Hein. Et je vais vous chanter la chanson des visiteurs de Noël. Et on m'entend chanter la chanson entière. À l'époque, hein, c'est un document qui n'a pas intéressé grand monde, malheureusement, sur Internet. J'avais même envoyé à la société Aussi Beau, quand elle existait encore, vous savez, où j'achetais avec leurs merveilleux produits, là, j'achetais beaucoup de mugs et de produits sur Casimir, sur les visiteurs de Noël, sur le village dans les nuages. J'ai envoyé le morceau de la vidéo hébergé sur un de mes hébergeurs. Aucune réponse. Ça n'a pas l'air de les avoir intéressés. Pourtant, des documents de l'époque d'un enfant qui chante à l'époque en 1978 ou 79, en disant la date, qui chante le générique entier des visiteurs de Noël, ça n'existe pas. Hein. Enfin, sur Internet, j'ai jamais trouvé. Alors ensuite, encore le Père... Oui, le Père Noël, joyeux Noël. Alors là... Oh là là là. Alors là, ça fait un peu plus moderne, vous voyez, devant. Ça fait pas vintage. Hein. Le sapin, il fait ordinateur. Par contre, derrière, c'est... Ouais, mais c'est joli, là, le cadeau, vous voyez, le paquet cadeau qui brille. Il y a non seulement le ruban qui brille, mais aussi le papier. Et ça... Là, le bonhomme de neige, il est joli. Par contre, le Père Noël... bof. J'en ai vu des mieux dessinés. Là, le sapin, il est pas terrible derrière. Ouais, bon, je vous disais, il n'y en a pas un moins bien que les autres. Celui-là, il est quand même un peu moins bien. Enfin, j'en suis content. Hein. Je vais pas vous dire que je vais le jeter. Hein. Mais c'est moins vintage. Vous comprenez ce que je veux dire? Tiens, ça me glisse des doigts. Bon, écoutez. Alors, on continue. Je sais pas à combien on en est. Bon, attendez. Je pose. Après, je sais pas, je vais pas pouvoir vous prendre en photo tout ça. Hein. Enfin, les cartes, je vais être obligé de les prendre en photo fermées. Hein. Je peux pas les faire tenir à chaque fois. Non. Alors, après, je sais pas si je les remets dans les sachets plastiques pour protéger. Oui, mais enfin bon, après ça va être rangé. Hein. Il n'y a pas de raison que ça s'abîme. Il n'y a personne qui vient chez moi. Alors, j'aimerais bien d'ailleurs trouver un jour quelqu'un sur Internet. Enfin, ça serait bien qu'il soit dans ma région, sinon il faudrait qu'il fasse le voyage. À qui je lèguerais toute ma collection, tout ce qu'il y a dans mon appartement, et on ferait un vrai testament chez le notaire. Hein, je paierais pour que ça soit enregistré, parce que sinon mon frère va tout jeter. Tout ce que je vous montre, tout ce que j'achète depuis mon enfance, il va tout jeter. Il va tout jeter, cet abruti. Mes petits-neveux, ils font comme si j'étais mort. Alors là, joyeux Noël. Alors là, qu'est-ce que c'est beau. Oh, la maison en pain d'épices. C'est quoi ça devant? Oh, joli paquet cadeau avec le ruban qui brille. Les bougies, elles sont belles. Oh, c'est beau. Oh, le petit personnage. Je sais pas comment ça s'appelle, ces personnages-là. Normalement, ils sont en bois, vous savez, c'est des grands personnages. J'en ai accrochés dans les sapins.
Mais comme ça qui se pose par terre, je crois pas. Enfin, je dis je crois pas parce que j'ai tellement de... Je dois avoir plus de 10 cartons, de gros cartons de déco de Noël accumulés, récupérés ou achetés depuis mon enfance. Bon. Ah ben non, il y en a encore de ce format. Alors là, on revient au Père Noël devant le sapin. Oh, avec un chien, un petit chien labrador, comme mon petit Tobab, mon petit labrador que j'ai perdu en 2006 à l'âge de 12 ans. Ça m'avait brisé le cœur, j'ai cru jamais m'en remettre. J'avais dit à maman, faut reprendre un chien, reprends un labrador. Je peux pas vivre je peux pas vivre sans mon toutou. Je peux pas vivre sans le labrador. Je veux un autre labrador. Elle a pas voulu, elle a pas cédé. Elle m'a dit, tu te rends compte, il va falloir il faut aller l'emmener chez le vétérinaire. Ça coûte très cher, c'est pas remboursé. Il faut acheter des gros sacs de Leclerc. Bon, bah, on avait une voiture à l'époque. C'est vrai que maintenant, je ferais comment pour amener des gros sacs de croquettes? Alors voilà. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Un petit labrador. Oh, il a le nez qui brille, mon chéri. Le Père Noël qui boit une tasse, un mug. Tiens, ça ressemble au mug de aussi beau que j'ai. Et le sapin. Oh, c'est beau derrière, là. Oh là là, ça fait en 3D. Le décor, la fenêtre, derrière le sapin. Ouais, quand j'étais petit, j'adorais regarder derrière, essayer de voir tous les détails. Ah, il y a la cheminée aussi. C'est joli, hein. Alors ça, c'est très joli. Bon, on en est où, là? Je sais même plus où on en est pour ranger. Alors encore un. Ah, c'est toujours... On est loin d'avoir fini, hein. On en est à 37 minutes. Non, mais je vous avais dit, hein. Bah, avec l'appareil photo, j'aurais été obligé de faire 2 ou 3 vidéos. Alors là, donc toujours les mêmes enveloppes. Alors là, ce n'est plus le Père Noël. Oh, comme c'est beau ce décor. Alors là, vous voyez, donc il y a un bonhomme de neige. L'écharpe, elle brille. Je ne sais pas si vous voyez, elle change de... Ouais, ça brille quand on bouge. Il y a des jolis paquets cadeaux devant, en relief. Un très beau sapin avec de la neige. Et derrière, le décor, c'est quoi? Il y a des arbres d'hiver. Oh, regardez! Des belles maisons à l'ancienne. C'est beau! Puis j'adorais quand j'étais petit, enfin, c'était pas les mêmes hein, que j'avais. J'adorais prendre par exemple des Playmobil, des petites figurines, puis jouer derrière. Ah, je le fais passer vers le sapin. Ah, il va aller dans la maison, vous voyez. J'espère que j'arrive à vous faire partager la magie. Bon, c'est toujours pas fini. Hein. Ah. Je comprends pas que je vis des moments de grande joie comme ça. Et puis d'autres moments, des embrouilles comme ces jeunes là. Ils pouvaient pas me foutre la paix. Au lieu de me dire, ils se croient sur les Champs-Élysées. Ils s'habillent comme Johnny Hallyday ou comme David Hallyday. Ils se croient le fils de Johnny Hallyday. Mais qu'est-ce que ça peut leur foutre? Alors là, c'est très différent de tout ce qu'on a vu. Oh, mais qu'est-ce que c'est beau, ce 3D, là, ce relief. Vous voyez, ce sont des boules. Des grosses boules. C'est joli, vous voyez, oh, derrière, là, elles sont belles. Regardez ça, c'est vintage, hein, ça, c'est ancien. Vous voyez? Oh, c'est joli, c'est très différent hein, de tout ce qu'on a vu jusque-là. Puisqu'il n'y a pas de Père Noël, il n'y a pas de sapin de Noël, il n'y a pas de décor. Enfin, de décor de maison, d'extérieur. Hein. Ça pourrait être un peu un décor dans le centre commercial. Bah là, par Dieu, où je vais tout le temps, moi, il y a plein de vidéos sur ma chaîne quand vous remontez 10 ans, 15 ans en arrière. Le village de Noël qui faisait là-bas avec des automates qu'on visitait hein, au milieu du centre commercial. Il n'y a plus rien. Enfin, je sais pas, l'année dernière, je crois pas que j'avais filmé. Je vous filmerai s'il y a quelque chose de bien cette année. Je crois que j'avais mis que des photos l'année dernière. Alors là, voilà la dernière carte.
de ce format. Ah oui, je me rappelle qu'il y avait une ou plusieurs crèches. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait là? Bon, c'est pas grave, j'ai pas remis comme il faut. Alors là, c'est la crèche et toujours l'enveloppe avec le sapin. Hein, bon. Alors là, on a les 3 rois mages devant. Alors, voilà, vous voyez, il y a les rois mages. Et puis là, voilà la crèche. Alors, il y a du brillant. Regardez autour du berceau là de Jésus. Tiens, c'est la première fois que je vois l'herbe, la mousse ou l'herbe, je pense que c'est plutôt de l'herbe qui brille. Après, Marie, Joseph, ça brille un peu. Les rois mages, ça brille, vous voyez, leur couronne. Et là, la lumière, je pense qu'elle brille. Là, c'est un peu en relief, le devant. Alors là, c'est une crèche en extérieur. Hein. On voit le ciel derrière. Alors ça, c'est pas toujours le cas. Hein. C'est pas toujours le cas. Dans la mini-série Jésus de Nazareth de Franco Zeffirelli avec mon idole, l'acteur anglais Robert Powell, qui était possédé par le rôle de Jésus, il y a un gros article, un gros dossier sur mon blog, le Saloon 1970-80, quand vous tapez Jésus de Nazareth. La crèche est à l'intérieur, hein. Il rentre dans une espèce de grotte, enfin de grotte, oui, d'une montagne, et donc on voit pas le ciel derrière, hein. Et là on le voit, vous voyez. Bon, après il y a tellement de versions. Voilà. Alors, oui, parce que Chantal a répété 50 000 fois, j'y connais par cœur. Attendez, ça filme toujours? Ouais, 42. Alors là, c'est les 2 cartes en autre format, plus allongé, hein. C'est pareil, je sais pas si je vais y remettre dans le sachet plastique. Alors là, l'enveloppe est forcément différente. Ah ben non, non, c'est encore le sapin, mais en format différent. Alors comment ça marche? Parce qu'on dirait un théâtre. Attendez, comment on ouvre le théâtre? Voilà. Oh là là. Ah, j'ai jamais vu un système comme ça. Hein. Et ça bouge. On peut faire bouger. Alors, je vous montre. Donc, ça fait un théâtre. Vous voyez? Et... Mais il y a quoi? Il y a des enfants en Père Noël. Il y a le Père Noël. Il y a des enfants en Père Noël. Il y a des biches. Et derrière, vous voyez, là, ça bouge, là. Ça bouge un petit peu. Ça veut dire qu'on peut faire un peu... C'est bizarre, ça. Mais attendez, ça se ferme. Ah oui, on peut y fermer. Ah oui, quand on replie la carte, ça se referme. Et quand on rouvre la carte, il faut rouvrir le théâtre. Il faut le rouvrir à fond. Bah non, j'ai rouvert d'un côté. Bah, j'y comprends rien. Il y en avait un plein présentoir, j'en ai pris que 2. Hein. Bon. Alors, ok. Et puis la deuxième. C'est pareil, hein, elles étaient défaites, hein, elles étaient en présentation. Mais il y en avait plein. Différentes. Hein. Ah non, mais écoutez, la vidéo est déjà assez longue. Je ne vais pas vous raconter après tout ce qui s'est passé. Ce matin, c'est encore des trucs me concernant. La copine, vous savez, la fameuse copine. J'ai entendu sa voix, qu'elle était dans le marché derrière moi. J'ai dit, oh non, je me barre, j'ai pas envie de la voir. Sébastien. Donc, elle m'a rattrapé avec un mec. En plus âgé que moi. Hein. Il a les cheveux, je sais pas, gris, blanc, je sais pas. Tout en cuir, habillé tout en cuir. J'ai dit, bah dis donc, elle est... Mais je l'avais déjà vu 2-3 fois. Assez sévère, hein, assez fermée. J'ai dit, bah alors elle est abonnée au mec, enfin je sais pas quel est le mec pour elle, hein. Si c'est un copain, s'il y a plus, j'en sais rien. J'ai dit, bah elle est abonnée au mec habillé comme moi alors. Et elle m'a sorti de ces trucs. Alors je lui dis que je venais de rentrer de Sanary. Qui a été comment? En avion? Mais j'ai dit, mais n'importe quoi, dans le Var, on y va en train.
Je dis, on y a toujours été en train. Et puis, attends, il n'y a pas d'aéroport dans le secteur de Sanary. Je me serais arrêté où avec je sais même pas où est l'aéroport le plus près. Hein. Et après, elle me dit, t'as passé une bonne journée? J'y suis pas allé une journée. Je lui dis, j'y suis allé 3 jours. J'y vais toujours 3 jours. Et tu t'es baigné? Il fallait te baigner? J'ai dit, mais non, j'ai peur qu'on me vole mon cuir et mes Santiago. Et puis, fin octobre, je pense, les gens se baignaient, mais je pense que je sais que ce sont des gens du secteur. Ils ont l'habitude. Mais moi, elle aurait sûrement été trop froide pour moi, même avec la chaleur qu'il faisait dehors. Hein. Regardez ce que c'est beau. Alors là, il y a une maison magnifique. Là, il y a c'est le Père Noël. Oh, ce que c'est beau, l'intérieur d'une maison. Alors là, c'est les visiteurs de Noël. Hein. Le petit Paul a trouvé une auto dans la cheminée. Et pour ses étrennes, lisera un berceau. Pour ses belles poupées. Regardez, les paquets cadeaux, le joli sapin. Qu'est-ce qu'il y a dehors? Les rennes du Père Noël. Il y a des chats qui regardent derrière. Ah, il y a le Père Noël. Derrière, et c'est en relief, hein, vous voyez, derrière, il y a encore derrière la vitre. Ça, c'est des trucs qu'on rêverait de laisser poser comme ça sur une table ou sur des étagères pendant plusieurs semaines, hein, pour bien les savourer, hein, mais j'ai plus de place. Vous voyez, là, toute la magie de Noël, du vintage, de notre enfance, des années 70-80, est là. Et pourtant, c'est un truc de octobre 2024. Hein. J'ai pas été racheter ça sur Internet. C'est pas un vintage. Bon, écoutez, vous avez tout vu. Non, mais écoutez, on est déjà à 47 minutes. C'est trop long. C'est bien trop long en une fois. Ah, puis alors maintenant, il faut que je me relève. Oh, putain. Oh, putain. Ouf. Ah, mes côtes. Alors, voilà, donc je ne vais pas vous parler, ça serait beaucoup trop long, encore centré sur moi. Donc après ça, plus tard, toujours à Neuville, je suis tombé sur un ancien élève que je n'aurais jamais reconnu, ça remonte à 11 ans. Il m'a dit son nom, c'est lui qui m'a abordé, bien sûr, superbe blouson de cuir, jean bleu, superbe, c'est des chaussures à lacets en cuir noir, mais elles sont toutes neuves, hein, ces chaussures, pour briller comme elles brillent, ou alors il passe du cirage, c'est un as pour passer du cirage. Hyper pointu. Je lui ai dit, dis donc, je t'aurais vu de loin marcher, de profil, j'aurais cru que tu avais des Santiago aux pieds, hein, tellement elles sont pointues, hein, tes chaussures. Et il m'a dit, mais c'est vous ça, c'est vous qui m'inspirez votre style. Donc il m'a raconté qu'il suivait ma chaîne depuis plus de 10 ans. Il n'a jamais posté de commentaires en dessous parce qu'il n'ose pas, il avait peur de se faire éjecter. Je lui ai dit, écoute, si tu postes des choses correctes, des choses sympas, même si tu n'as pas connu les années 80, je vois pas pourquoi je t'éjecterais. Il me dit, mais vous n'êtes pas commode, hein. Vous n'êtes pas commode. J'ai dit, faut pas me chercher des noises. Faut pas me chercher les jeunes de mardi soir à Sanary, ils pourraient te le dire, hein. Bon, enfin bref. Je vais pas rentrer dans les détails parce que ça a été que des compliments. Je suis pas du tout habitué. Il m'a dit que j'étais une idole pour lui. Bon, il s'intéresse aux années 80, comme je vous ai dit au début de la vidéo. Mais il m'a dit il m'a fait que des compliments. Alors, je vais pas pendant 10 minutes vous répéter tous les compliments qu'il m'a fait. Il m'a dit un truc qu'on m'a jamais sorti. On peut très facilement deviner votre âge exact parce que vous arrêtez pas de dire. Vous voyez, il me tutoie. Il a pas cherché il me vous voit, mais quel con je suis. Il me vous voit, alors que moi je le tutoyais, c'est normal, hein, il est plus jeune. Je sais pas quel âge il doit avoir maintenant, ça fait 11 ans que j'ai arrêté ce boulot. De toute façon, si je l'avais continué, j'aurais eu encore beaucoup d'embrouilles. Et ça s'était très mal passé à l'époque avec lui parce que c'est un petit con. Il essayait de me tenir tête et il m'avait dit quelque chose. Alors, je m'en rappelais pas, hein, mais c'est lui qui me l'a rappelé, que peu d'élèves à l'époque avaient osé me dire parce qu'ils auraient eu peur de se prendre
une gifle ou un coup de poing de ma part, même si on n'avait pas le droit de toucher les élèves, mais bon, il s'est passé, voilà, il s'est passé beaucoup de choses, tellement, tellement, j'étais déjà incontrôlable à l'époque. Et il m'a dit, je n'arrive pas à croire l'âge que vous avez. Vérifiez la date de naissance. Il n'y aurait pas eu une erreur. Parce que, vu comme vous vous comportez, la pêche que vous avez, la force, et puis marcher à la vitesse où vous marchez, dans les rues, tout le temps, et sortir tous les jours, chercher des nouveaux trésors, acheter des nouveaux trucs, enfin bon, bref. Et on dirait que vous avez 20 ans de moins que votre âge. Quand j'aurai votre âge, je rêverai, ou je rêve, je sais plus, d'avoir la même force que vous. Après, on a parlé de Lex Barker. Bon, il m'a pas dit son nom. Il m'a dit l'acteur blond, le grand acteur blond qui est mort dans les années 70, qui est votre cow-boy. Comment il m'a dit, je sais plus, idole, enfin un truc. Non, c'était pas ce mot. Enfin bref. Enfin, il m'a dit que des trucs hallucinants. Je peux pas, et pourtant j'ai pas, ne croyez pas que j'ai tout gobé comme ça, parce que je sais d'avance là que mes haters qui sont en train de m'écouter sont en train de se dire, ou vont peut-être marquer après sur internet, mais il n'a pas compris que son ancien élève, il se foutait de lui, il se fout de lui, il suit ses vidéos pour se foutre de lui, il y a personne qui l'admire, c'est pas vrai, tout ça. Bon, bref. Et bon, voilà, je vous dirai pas la suite, mais on va garder contact avec cet ancien élève. Il m'a dit que je l'inspirais, qu'il était... je sais plus, je veux pas vous dire les mots qui sont pas les bons, surtout il va sûrement, si, il regarde toutes mes vidéos de A à Z, il m'a sorti, écoutez, au début, je l'ai repoussé, hein. Ah, j'étais dur, hein. J'étais dur parce que je pensais qu'il se foutait de moi. Il m'a sorti des détails sur des vidéos de ma chaîne d'il y a 10 ans, plus de 10 ans, où j'avais eu très peu de commentaires en dessous à l'époque, hein. Il m'a sorti des détails, et c'était vrai, il n'a rien inventé. Pas par rapport à des collections, enfin, vous savez, toutes les vidéos que je postais à l'époque. Il m'a sorti la vidéo aussi, vous savez, que j'ai mis en ligne récemment, de notre voyage avec maman à Sanary, en septembre 2017. Il y a une vidéo où on est aux Sablettes. Vous tapez le titre, voyage avec maman, Sablettes. Je crois qu'avec ça, vous pouvez le trouver. Où on voit maman à la fin, que je filme, hein, de très près, pendant quelques secondes, hein. J'ai même fait une capture d'écran. Tiens, je peux vous montrer. Non, mais je veux pas pleurer. Enfin, il m'a dit ça aussi, que ça le touchait beaucoup. Il m'a dit, vous avez une image de frimeur sur Internet, et même à l'époque de quand vous étiez pion, là, quand vous travailliez comme pion. Ah ben là aussi, elle est aussi là. Capture d'écran, hein. C'est capture d'écran que j'ai fait, hein. C'est pas une vraie photo que j'ai agrandie. Vous voyez, on voit là d'ailleurs. Seb, années 80, voyage avec maman à Sanary, les Sablettes, 11 septembre 2017. Non, c'était le 12. On est parti le 11. Enfin bon, c'est pas grave. On y passait tous nos 15 août. Ah oui, il y avait un feu d'artifice. Vous voyez, donc si vous pouvez faire comme j'ai fait un arrêt sur image, vous voyez, puis j'ai imprimé avec mon imprimante. J'ai plus de papier photo, donc malheureusement. Et il m'a dit que ça le touchait beaucoup. Il m'a dit, vous avez été brisé, vous êtes toujours brisé par la mort de votre maman, mais vous arrêtez pas de vous relever, vous arrêtez pas que je sais plus, je veux pas vous dire déformer ses propos, vous voyez, ça, que j'ai ramené de Sanary, pour ma petite chérie. Ah ben alors, c'est le grand condor qui veille sur elle. Si, mais vous savez, quand j'allume une bougie, ça fait un effet bizarre, la lumière fait irradier le grand condor, comme quand... alors hier soir, c'était le dernier épisode, sur Manga Télé, des Cités d'Or. J'ai pleuré. Écoutez, ça fait au moins... Depuis 1983 que ça passait dans Récréa 2. J'ai dû voir la série en tout 30 fois, en intégralité. J'ai vu toutes les diffusions à la télé, j'ai les DVD, j'ai différents coffrets DVD. Bon, on va pas... Ils sont juste à côté, mais je vais pas encore aller vous les montrer. Et je ne comprends pas qu'en 2024,
que ce chef-d'œuvre me fasse chialer encore comme ça, me remue les tripes encore comme ça. Et c'est pour ça, je n'accepterai jamais que dans les différentes saisons de la suite, par cette merde de société de Blue Spirit qui sont odieux avec les fans. Ah, j'avais essayé d'avoir des contacts avec eux. Ils m'avaient envoyé balader, mais d'une force, mais d'une bord. Oh, c'est une commande de TF1 qu'on a eue. On n'a pas à se justifier auprès des fanatiques comme vous, de la première époque, qui ne nous laissent pas la moindre chance. Bref. Je n'accepterai jamais que d'une part, les voix originales n'aient pas été reprises pour les enfants alors qu'ils les avaient auditionnées. Elles n'ont jamais ils avaient dit à l'époque, elles n'avaient pas changé. Donc, ah ben oui, mais ils les ont pas repris parce que comme plusieurs saisons étaient prévues, ils avaient peur que les voix changent au bout de plusieurs années. Alors, vous voyez, même ils imaginent des trucs. Et surtout que les musiques qui sont toutes des chefs-d'œuvre, il n'y en a pas une moins forte que l'autre. Des thèmes musicaux, vous savez, de la saison 1, n'aient pas été repris, jugés trop musique électronique des années 80. Mais leur nouvelle musique, c'est de la merde. Même les quelques musiques qui ont été faites par Noam dans cette suite, alors quand c'est avec lui, elles sont pas mal. Hein. Elles sont pas mal. On sent la patte quand même qu'il essaye de faire années 80. Elles sont pas mal. Mais ça n'est jamais arrivé à la hauteur des musiques originales qui portent la série en hauteur à chaque fois et qui en font un chef-d'œuvre absolu. Sans ces musiques, ça n'aurait pas pu être un tel chef-d'œuvre. Le Grand Condor, il est déformé dans les nouvelles saisons. Alors ils imaginent des nouveaux trucs, un escalier, enfin une échelle qui a été trouvée pour monter dedans, que c'est plus facile pour les enfants d'y aller. Oui, d'accord, bon, mais le design, ils l'ont trop modifié. Ça n'a rien à voir. Il a jamais. On veut faire moderne, on fait de la merde. C'est tout. Et regardez les produits dérivés. Il y en a eu pas mal dans la saison 1. Enfin, dans la nouvelle saison, la suite. Alors moi, j'aimais beaucoup regarder cette suite le dimanche matin qui passait vers 9h30 sur TF1. Puis après, je partais faire mon excursion, vous savez, de chaque dimanche matin. Tiens, dimanche, j'ai une grosse brocante. Je vous avais dit, hein, de, je sais plus, 300, 500 stands. Donc, j'ai plus de sous, va falloir que j'aille en retirer, que j'en remette. Hein. Dimanche, je repars, j'espère qu'il va pas pleuvoir. Donc, voilà. Écoutez, allez, stop, ça fait 57 minutes. Allez, hop, on se laisse. À bientôt à tous. Et moi, j'ai une soirée débordée avec tout ça, et j'ai même pas encore rangé et tout fini de lire, tout ce que je vous ai montré d'hier, hein. Des achats d'hier, des colis reçus. J'ai même pas encore fini. Hein. Ah là là. À bientôt à tous. On finit avec qui? Mon chéri ou mon chéri? Tu m'as manqué, mon chéri. Dis bonjour à mes followers qui sont mes seuls amis. Les seuls amis valables, je parle, parce que l'autre qui m'a bouffé ma tablette de chocolat de 180 grammes, non mais ça passe pas, j'y digère pas. Allez, à bientôt mes amis. Ma petite maman.